Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, je voulais revenir sur ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Iran, le fait que les États-Unis ont tué un général iranien qui était en incursion en Irak et qui avait attaqué l'ambassade. Là, je partage juste un article du Figaro. Donc, attends, excuse-moi. Ne préparer. Donc, le président Donald Trump a affirmé ce dimanche 5 janvier que les États-Unis frapperaient l'Iran plus fort qu'il n'a jamais été frappé s'ils menaient des attaques en représailles à l'assassinat lors d'une frappe américaine du général iranien Qassem Soleimani. Donc, c'est que là, récemment, les États-Unis ont tué le haut responsable iranien, enfin les États-Unis, le président américain et l'armée américaine ont tué le haut responsable iranien, qui est donc à Bagdad, dans un raid américain. Donc, oui, je voulais en parler parce que c'est un sujet, bon, les sujets géopolitiques sont, comme on le disait en off, sont assez complexes parce qu'on repose sur des hypothèses qu'on juge, qu'on juge fausses, qu'on juge illégitimes de base, donc pas forcément évident. Donc il y a deux camps. Il y a ceux qui disent que c'était légitime de tuer ce général iranien parce que donc il était une vraie menace contre l'ambassade, contre les États-Unis, et d'autres qui disent que ça fait que envenimer la situation. Quel est ton point de vue sur cette situation? Mais effectivement, je pense qu'il y a plusieurs niveaux et alors moi je reviens de l'étranger, donc j'avoue que j'ai pas forcément suivi mais en détail, mais ce que je comprends de l'affaire, c'est que, selon des circonstances, que je maîtrise pas, il y a eu une menace portée sur l'ambassade américaine, si j'ai bien compris, Ouais, ouais, et que suite à ça, sous un couvert de légitime défense, je pense que c'est le point ouais. important. Les États-Unis, donc quelque part Trump, avec en tout cas son aval, ont décidé de trucider ce général. Bon, je suis pas sûr de savoir bien faire le lien, mais je comprends que c'est la logique qui est avancée pour justifier cet acte. Bon, j'ai vraiment pas d'avis détaillé sur le truc et moi, comme tu dis, je reviens sur quelque chose qui me paraît d'un autre niveau et tu vois combien je suis gêné et prudent Mm. là-dessus. Pourquoi? Parce que dès qu'on est sur des actions de ce type-là, diplomatiques, guerre, machin, entre États, on n'est pas dans le domaine du droit, on n'est pas dans le domaine de la liberté, on est dans le domaine d'un état de fait, mais qui est fondamentalement arbitraire et où il est extrêmement difficile d'être rationnel, juste naturaliste, c'est-à-dire se baser notre raisonnement sur une logique de droit et de liberté, et on est tout de suite très vite sur des logiques plus ou moins utilitaires, pragmatiques, toujours difficiles à justifier. Par exemple, m'avancer un argument de légitime défense, moi, je ne suis pas d'accord avec un argument de ce type-là. Je pense, parce que je ne sais pas si le général lui-même a été impliqué là-dedans. Donc, vous pouvez déjà débattre de la validité de faire le lien entre la menace portée sur l'ambassade américaine et ce général en particulier. Bon. Et puis même l'ambassade américaine, si tu veux, si on va sur ces trucs-là, ce principe déjà ancien qui voudrait qu'une ambassade, quelle qu'elle soit, américaine ou autre, hein, le principe qui veut que les ambassades dans un pays soient le territoire de l'autre pays, c'est une tradition. Hein. Je n'en conteste pas la réalité, mais j'en conteste le principe. Moi, je ne connais que la propriété privée. Donc, la Ouais. propriété d'une ambassade, c'est une propriété d'un État dans un autre État. Mais Alors là, c'est le niveau. Là, c'est le mais niveau. ouais, non, mais tu vois, c'est juste, non, Ouais. mais c'est juste pour dire que
on emploie des raisonnements sur des principes qui paraissent comme ça acquis, etc., mais qui ne le sont absolument Qui le pas. sont pas, Je ouais. suis désolé, moi. Ouais, parce que même sur le truc de légitime défense, là, en relisant en fait l'article, il disait que c'était parce que ce général iranien avait attaqué des bases américaines aux États, en Irak, pardon, des bases américaines en Irak. Donc c'est vrai Ok, qu'on dit non, mais légitime défense, mais dans le sens pourquoi les États-Unis ont des bases en Irak. alors Qu'est-ce qu'ils y font? c'était Non mais mon oui, non prochain mais point. bon, vas-y. C'était mon prochain point et qu'on oublie un peu trop. On oublie un peu trop de dire que les États-Unis sont bien gentils, etc. L'Iran est loin d'être un. Hein, je Ah ne non, suis pas j'aurais, pour ouais, l'Iran, ouais, hein, ouais. mais on oublie un peu trop de dire que quand même aujourd'hui, que je sache, les États-Unis, ils ont quoi, 170 bases dans les différents pays du monde. Je serais curieux de voir Ouais. la carte autour de l'Iran, du nombre Ouais. de bases qu'il y a qui quelque part menacent l'Iran et autres. Il faut quand même ne pas oublier de dire que la position géopolitique des États-Unis dans le monde est loin, mais alors très très loin, d'être justifiable, légitime, propre, incontestable, etc. Euh, en bon libertarien, c'est rare, on va dire, mais aujourd'hui, les gens qui protègent le plus la liberté entre la Chine, par exemple, l'Iran ou les États-Unis, bah, ça reste quand même les États-Unis. Moi, je suis désolé, c'est loin d'être aussi clair que ça. Ouais. Les États-Unis, ils interviennent partout, ils foutent le bordel partout. Ouais, ils tuent des Euh, civils qui ont rien demandé à personne. Exactement. Ouais. On pourrait être suffisamment parano pour se demander si le 11 septembre ça n'a pas été créé par les États-Unis eux-mêmes. Enfin, si on cherche vraiment, Ouais. la validité de la position en termes de légitimité, etc., des États-Unis d'un point de vue libertarien est très, très, très loin d'être aussi clair qu'on veut bien le dire. Alors, je suis pas en train de dire que la Chine est un bon pays et que l'Iran est un bon pays. Non, mais franchement, si je fais une hiérarchie, je me demande sérieusement si la menace première pour la liberté dans le monde n'est pas d'abord Ouais. menacée par les États-Unis, qui commencent d'abord à rentrer chez eux, sortir des différentes bases qu'ils ont partout dans le monde, ramener tout le monde chez eux, arrêter avec la Fed, le dollar et les banques centrales. On peut aller très très loin et regarder un petit peu ce qui se passe pour se rendre compte que les États-Unis, aujourd'hui, sont probablement la première menace pour la liberté dans le monde quand même. Donc, je ne veux pas faire d'amalgame, mais j'essaie juste de dire, mais oh là, doucement, entre l'Iran et les États-Unis, le vrai méchant, quel est vraiment le vrai méchant? Moi, j'ai envie de dire que c'est pas forcément aussi évident que ce soit, c'est l'Iran. Hein. L'Iran, que je sache, a attaqué personne. Bon, ok, Ouais, il y a je crois qu'il y a eu peut-être. quand même des petits des actes. Enfin après, c'est pas des guerres, ça va pas des bases, mais ça peut être des actes ponctuels. Je suis pas naïf par rapport à Oui. l'islam non plus. Mais Non, mais je comprends. Non, mais je vois j'essaie ce que tu juste veux de dire. dire C'est en que termes de proportion et de d'ampleur, ça n'a rien à voir aussi, quoi. oui, C'est mais que les États-Unis ont des bases partout. je redis ce que je disais au début. On rentre tout de suite dans des argumentations, si tu veux, où la rationalité, si on veut vraiment partir sur des bases de, on veut parler de liberté, c'est pas si simple que ça, quoi. Commençons par déjà remettre les choses un peu en proportion. Euh, je parle même pas de Trump, c'est même pas Trump ou Oui, pas. c'est Ça même pas le serait sujet. Ouais. Obama, Bush ou ça change rien du tout. Est-ce qu'il y a légitimité ou légitime défense à se protéger vis-à-vis de l'Iran sur cette affaire-là? Je pense que c'est un faux débat, franchement. Est-ce que ça a protégé la liberté du monde? J'en sais rien et j'en suis pas sûr du tout. Si on veut parler du rôle qu'ont les États-Unis dans la liberté dans le monde, je pense qu'il y a deux sujets qui viennent très vite pour rentrer là-dedans. C'est messieurs les Américains, rentrez chez vous, et messieurs les Américains, rendez-nous une monnaie digne de ce nom. Et là, on pourra commencer à parler de liberté. Ok. Donc, c'est ce qu'on disait au début, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Est-ce que sur ce cas de figure-là, il y a une légitimité des États-Unis? Je ne sais pas ce que ça veut dire, sincèrement, quoi. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de libéraux et de libertés. Ah, tu peux pas dire ça, ils ont protégé par rapport à la menace islamiste, etc.
La menace Ouais. islamique, c'est pareil. Je connais la menace étatiste, moi, mais la menace islamique, bon. Après, c'était peut-être plus sur le côté que c'est une action très ciblée et que le général iranien voilà avait attaqué des civils américains et donc en termes d'ampleur, on pourrait dire que c'est quand même mieux que de faire une guerre directe avec des armées, ce genre de choses. Oui, mais On pourrait trouver ça mieux que. Oui, c'est vrai, mais c'est Mais certainement moins bien que d'essayer de mener des transactions de paix. oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire la paix avec l'Iran? Est-ce qu'on a essayé de faire la paix avec l'Iran? Ça, je ne sais pas. J'ai pas assez suivi le dossier, mais c'est vrai que ça a pas l'air. Qu'est-ce qu'on a comme indice tangible, poussé même par la propagande, tu vois, qui va nous montrer que on essaie de faire la paix avec l'Iran? Moi, j'en vois pas tous les jours, hein. Tu vois, tu vois la c'est on veut parler de pragmatisme et d'échelle de pragmatisme et donc on va essayer de me convaincre que tuer ce général, c'est toujours mieux que de faire la guerre. Certes, mais moi je vais regarder dans l'autre sens, je vais dire: «Mais d'accord, c'est vrai, mais est-ce qu'on essaie si on essayait de faire la paix, d'établir le commerce et cetera, de revenir à une vie normale, ça serait pas encore mieux?» Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là? Ouais. C'est comme, si tu veux, c'est comme du temps de Cuba ou même encore aujourd'hui. Les États-Unis, ils ont fait l'embargo avec Cuba parce que communiste et cetera. C'était la seule façon de traiter le sujet? Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir une situation de discussion et de commerce normal avec ces différents pays? Que ce soit les États-Unis ou la France, d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de En tant que libéral, au lieu de regarder le moindre mal de soyons contents, on n'a pas fait la guerre. Certes, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire la paix? Ouais. C'est la grande question. Ouais. Donc, je me permets d'insister, on a un peu trop tendance à oublier en France et parmi les libéraux français, et je pèse mes mots, contre la liberté dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas l'islam, ce sont les États-Unis. On l'oublie. Ouais. Tu vas avoir des bons commentaires. Mais je vais avoir Pour cette plein de fois. commentaires, mais j'ai aucun problème. Je changerai d'avis le jour où les États-Unis rentreront chez eux et arrêteront avec le dollar et nous rendront une monnaie normale. Ouais, c'est vrai. Et Bon, tu sais très bien que je suis pas le seul à dire ça. Moi, je suis oui. un modeste porte-parole, hein. Moi, mais dans l'absolu, on oublie de dire des choses comme ça. Non, les États-Unis ne sont pas le pays de la liberté. Ce n'est plus vrai. Oui, depuis Roosevelt, on peut dire. Depuis Woodrow Wilson. Ouais, Tu te Wilson, rappelles, on ouais, a fait depuis la première. Oui, oui, oui. Sur rappelle-toi le l'armistice, traité ouais. de rappelle-toi le Traité de traité de Versailles, Versailles. ouais. Ouais. Ça fait un siècle que les États-Unis, grosso merdo, ont décidé De tous de les foutre le fédérales. bordel dans le monde. Ouais. Alors, faut pas se tromper, hein. Je suis pas en train de dire, je suis pas, Chairman Mao, non, je ne dis pas que l'Iran fait bien les choses. Non, je ne suis pas communiste et je veux pas de la Chine. Non, mais aujourd'hui, quand tu regardes la map monde, la géopolitique et cetera, non, la première menace pour la liberté, j'insiste, c'est les États-Unis, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils foutent avec des bases partout? Qu'est-ce qu'ils foutent à intervenir partout? Il n'y a pas une année depuis l'après-guerre, la seconde, où ils ne soient pas intervenus En quelque guerre, ouais. part. Ils sont en guerre permanente. Ils ont un budget de défense qui est colossal. Ils ont le dollar qui inonde et qui pollue les économies dans le monde entier. Qu'on m'explique en quoi c'est le pays de la liberté. Ouais. Donc, ok, on a fait une grosse digression par rapport au général, mais le point c'est, Oui, le point plus plutôt que de regarder le général, la lorgnette. Ouais. posons-nous la question de qu'est-ce qu'on fait pour la paix? Ouais. Bon, bah, on se posera la question. Merci Stéphane. Je t'en prie.